Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Relichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique, c'est qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste au milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il... Messieurs, dames, bien le bonjour les copains. Ça y est, 16h47, il est l'heure du Juste Bistrot, les amis. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes en pleine forme, les copains? On se retrouve pour une nouvelle émission en ce joli mercredi, c'est farce tranquille, évidemment, vous connaissez la guinguette, mais en attendant, on a de quoi faire, on a des beaux sujets au menu, vous pouvez compter sur votre inspecteur pangolin, on a de belles choses, on a de la géopolitique, on a le suivi euthanasie aujourd'hui avec les votes qui continuent dans une Assemblée nationale plus que clairsemée, le projet qui avance sans surprise, mais
avec une mobilisation médiatique de plus en plus importante. Et ça, c'est à souligner. C'est une très bonne nouvelle. On parlera de ça tout à l'heure. On va parler Israël-Gaza avec un retournement que je trouve assez curieux, mais on reviendra un petit peu là-dessus. Et j'aurai un coup de gueule à la fin de l'émission sur un sujet sur lequel je voulais revenir avec vous. C'est vraiment un partage, vraiment un partage de réflexion, sans conclure, sans rien, mais j'ai ce ressenti depuis quelques temps et je voulais vous le partager sur quelque chose qui me chiffonne. Et voilà, il est chiffonné le gars. Et là, quand je suis chiffonné, attention, parce que quand je suis chiffonné, après, comment on fait, quoi? Donc voilà, ça va être très important, les amis. C'est vrai qu'il y a Ecla15 qui le dit dans le chat, ça va chier des bulles carrées, et je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, ça va vraiment partir dans ce sens-là. Les amis, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes en forme, les copains? Est-ce que vous êtes au taquet? Voilà. Est-ce que vous êtes régalés? Est-ce que vous avez passé une bonne soirée hier? Est-ce que ça va, globalement? Voilà. C'est sûr, voilà, dites-moi un petit peu tout, voilà, c'est le plus important, de savoir un peu tout ça, les amis, prendre des nouvelles, voilà, Stealth 5 qui dit un peu pompette, bon bah voilà, c'est normal, il a raison, c'est l'apéro, il est 16h49, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est la fête, voilà, c'est la fête, donc on se régale, hein, on va entrer assez vite, hein, les amis, dans l'actualité, parce que j'ai beaucoup de choses. Beaucoup de choses à vous dire. On a pas mal de petites actus, on a plusieurs grosses séquences aujourd'hui, donc on va aller vif, hein, on va aller vite dans le vif du sujet, d'autant plus qu'à 18h, c'est phare tranquille. Donc on enchaîne, on enchaîne. Jojo Lastico sauteur qui dit oui, j'ai bouffé de la salade. Ah, je connais, camarade. Ah putain, pourquoi je baille? Ah, j'ai un coup de pompe. Tiens, je vais me manger un bout de gingembre, regarde. J'ai du gingembre sur mon bureau. Je me broute la racine de temps à autre. Et ben c'est pas mal, tu vois. Donc je vais m'envoyer un petit bout de gingembre. Et puis ça ira très très bien. Waouh, ça ira très très bien, regarde. C'est pas toutes les émissions qu'on fait ça, hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà. On se grignote le tubercule en direct. Et ça régale, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Hmm. Ah, ça pique. Ah, ah, ah là là. Après, on s'étonne que je tiens une forme olympique. Ça régale à bouffer du gingembre et prendre des douches froides. Putain, pourquoi je suis gros, con? J'ai un rythme de vie d'athlète. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en parlant d'athlète, les amis, on va dans l'actualité. Je vous l'ai dit, beaucoup de choses. Beaucoup de choses aujourd'hui. Les copains, on a beaucoup de choses à se dire. Et on commence avec le Figaro. Ce matin, ça m'a régalé. Et voilà, on me dérange. Putain. Eh oui, On peut pas travailler, ça. Vous êtes qui, vous? je sais pas. On m'a dit que j'étais engagé. Fais une blague en direct, sinon tu ressors. Ouais. Raconte une blague, Attends. si possible sans faire sauter la chaîne. Ok. Vas-y. Salut, salut. Fais les rires, sinon tu sors du bureau. Oh punaise. Oh, j'en ai pas en plus. Hein. Oh non. Si. Après, non, sans faire sauter la chaîne, on a Sans dit. faire choper la chaîne. Ouais. Ouais, bah après, mais c'est les classiques, quoi. Pas drôle. Essaye. Hein. Genre, c'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un bar. Ouais. C'est tout. Allez. C'est une blague de Tu peux zoophile. reprendre ton boulot. C'était un plaisir en tout cas. C'est. Mais là, tu me prends à dépourvu, là. Alors que si tu veux, je te pète la gueule, mon cochon. Avec tes blagues de merde, hein. Et que tu me mets à nu devant la France. Moi, je fais comment? Le groupe Vibien. Bah ouais. Ah là, c'est un fumage, quoi. Ça me rend, quoi. Tu sais ce qui me rend, quoi. Non, c'est... Sur le merguez. Ah ouais. Non pas que j'aime le merguez, ça. Hmm. Allez, j'étais sur Joe Biden, là. Ouais, On c'est me quoi, coupe. C'est fou, ça. C'est dingue. Voilà, donc Joe Biden, ce matin, Le Figaro. Ce matin, Le Figaro, je me lève, on attaque les journaux. Et là, un article. Une fois de plus, mais il va falloir écrire une anthologie à force. Parce que vraiment, c'est assez bluffant. Regardez ce qu'on a pu lire dans Le Figaro d'aujourd'hui. Cet article extraordinaire, d'un énième complot devenu vérité. Regardez, ce que le monde a vu n'était pas une anomalie, le déclin physique de Joe Biden ou l'histoire d'une omerta imposée par les démocrates. Donc,
je ne vais pas vous raconter l'article pendant 2h30, vous avez compris l'idée. Oh, trop bizarre, Joe Biden était sénile. Oh, trop bizarre, c'était un complot, c'était interdit de le dire, et en fait, c'est vrai. Trop drôle. Alors, je vous raconte vite fait l'histoire de ce qui s'est passé. Vous avez 2 journalistes aux États-Unis, dont un qui bosse sur CNN. Donc, tu vois, c'est pas le rédacteur en chef de l'hebdo du chat qui pète. C'est quand même CNN. CNN. Bon, il a cherché un collègue à lui. Ils se sont dit, tiens, on va enquêter. Alors, we will invest, parce qu'il se parle en américain. On va enquêter sur la santé de Joe Biden. Est-ce qu'il est en forme? Alors, trop bizarre, le livre est sorti après le mandat de Joe Biden. C'est là où tu te dis, le calendrier, la loi du calendrier, une fois de plus. Hein. Et ils ont écrit un livre de quasiment 200 pages qui est sorti aux États-Unis. C'est pour ça que l'article revient sur le bouquin. Ils ont écrit un livre de 200 pages pour te dire que, effectivement, Joe Biden était sénile, effectivement, il était vieux, effectivement, il a développé les problèmes des gens qui sont vieux, et effectivement, même dans des réunions avec son état-major, il oubliait le prénom des gens, il était incohérent et il disait des dingueries. Oh, que c'est bizarre, tu vois, quelle surprise. Donc, une fois de plus, et c'est là, autant vous connaissez ma prudence sur le fait de dire que être complotiste, c'est pas avoir raison. Vous pouvez être complotiste et dire des conneries. Mais sur les complots contemporains, même récents, on va dire, les complots depuis 2020, ça fait quand même une collection d'idées interdites qui se sont avérées être des informations tout à fait factuelles quelques années plus tard. Donc, méfiance sur d'autres choses qui sont interdites aujourd'hui, comme par exemple, je parle même pas du fait que ce soit un homme, vous connaissez ma position là-dessus. Enfin, moi, personnellement, je m'en fous. Mais je vous parie que quand Macron quittera le pouvoir, si il quitte le pouvoir, on aura droit à des livres pour nous dire « Ah ouais, effectivement, Macron, il a peut-être été un petit peu détourné étant mineur, sans déconner. » Donc, on aura droit à tout ça. Comme avec le Covid. Comme avec le Covid, les propos interdits d'hier sont les vérités de demain. Voilà. Alors, c'est pas une loi immuable. Faut pas déconner non plus. Comme je vous ai dit, soyons prudents. Mais franchement, je suis assez estomaqué. Je suis assez estomaqué, vraiment, les amis, assez estomaqué sur le fait que ça continue, en fait. Ça continue sur ces informations interdites qui s'avèrent être des vérités. On en reparlera tout à l'heure parce que Israël-Gaza, c'est pareil, de manière beaucoup plus dramatique. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. C'était dans le Figaro, ce scoop de Joe Biden qui est pas plein badin. Voilà, qui est pas plein badin. Alors, on enchaîne avec le gros sujet du moment. Vous le savez, on continue, les amis, dans cette lutte contre l'euthanasie sans limite. Projet de loi étudié à l'Assemblée au moment où je vous parle, d'ailleurs. On peut regarder, je peux vous montrer LCP en direct. Regardez les débats. Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement numéro 37 de Monsieur Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Défendu. Je vous remercie. Je vous annonce que sur l'amendement 2440, je suis saisi d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Pour la présentation du 608, Madame Dogorsuch. Défendu. Je vous remercie. Pour la présentation du 2440 de Monsieur Michou. Défendu. Voilà, donc je vous mets un extrait pour que, déjà, avant même de parler du sujet, parce que je vous mets un extrait pour comprendre comment ça se passe. Parce que c'est une chose qu'on regarde très peu, les débats à l'Assemblée nationale. Les gens que vous voyez là, avec sa voix d'automate, avec une assemblée, à mon avis, il doit y avoir un tiers des députés, avec des votes à main levée. Ces gens-là, je vous le remets pour bien prendre conscience de ce qui se passe en direct au moment où je vous parle à l'Assemblée nationale, ces gens-là légifèrent sur l'euthanasie sans limite. De cette manière-là. Monsieur le rapporteur. On continue. Défavorable. Commission et gouvernement. Je mets donc aux voix le numéro 37 à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 608 voilà. À main levée. Qui est pour?
Qui est contre, il est rejeté. Et le 2440, c'est un scrutin public. Voilà comment ça se passe. En fait, voilà comment ça se passe. Et donc, ça, c'est la démocratie française. Ça, c'est la démocratie française. Une Assemblée nationale avec un tiers des gens qui votent à main levée en 2025. Là, aujourd'hui, on vote pour euthanasier, enfin, pour évoquer un projet de loi. On vote sur un projet de loi dont certaines propositions, certains éléments permettent de légiférer sur l'euthanasie des mineurs, l'euthanasie des pauvres. On ne va pas refaire tout ce que je vous ai dit ces dernières semaines. Donc ça se passe comme ça. Les débats se passent comme ça. Le vote définitif aura lieu le 27. Mais pour que chacun prenne conscience, en fait, de la légèreté avec laquelle notre démocratie est traitée. Que l'on parle de l'euthanasie sans limite ou pas. Hein, voilà, on a déjà vu des séquences dingues sur plein d'autres sujets. C'est évidemment un cirque. Hein, on va être très clair. J'ai envie de mettre un petit peu les pieds dans le plat quand même. C'est évidemment un cirque. Vraiment, j'ai un profond mépris pour être poli, parce que chaque fois avec mes histoires de pisser au cul, à un moment donné, j'ai pas les reins assez épais. J'ai un mépris profond pour les députés qui ne sont pas là. Vraiment. Vraiment, je pense que ce sont des gens, quelle que soit la raison, vraiment quelle que soit la raison, ce sont des gens qui, et c'est que mon avis, mériteraient la révocation immédiate, en fait. Pourquoi les députés ne sont pas dans l'obligation d'être présents? On va faire évidemment de la démagogie, on va m'expliquer que c'est de la démagogie, on va m'expliquer que les députés, ils ont plein d'autres choses à faire, que machin, que bidule. On parle d'un projet de loi sur l'euthanasie. Je ne vous parle pas de la courbure des concombres ou de la régulation de la vitesse sur les chemins de campagne en Aveyron. On parle d'un projet de loi sociétal d'une ampleur aussi importante que celle de l'IVG ou d'autres projets de loi du genre. Ils ne sont même pas là, ces gens. Ils ne sont même pas là. Donc, au bout d'un moment, ce monde politique-là doit se terminer. Pour moi, on devrait nommer tous les députés, aller devant leur... comment ça s'appelle les locaux qu'ils ont dans leur circonscription, là. Mince, je ne sais plus comment ça s'appelle. Permanence, voilà, merci. Permanence, et coller des grandes affiches, euthanasie, rien à foutre, tu vois. Que les choses soient claires, sans aucune violence, sans aucune dégradation, juste coller une grande pancarte, euthanasie, rien à foutre. Ces gens-là s'en foutent. Ouvertement, ces gens-là s'en foutent. Sur des projets de loi aussi importants, ils ne daignent même pas venir. Donc c'est une forme de lâcheté extraordinaire. Et je trouve ça lamentable. Et quel que soit le parti, vraiment quel que soit le parti, on a des ordures de tous les côtés. Je pense à Aymeric Caron qui fait une proposition de loi pour éviter l'euthanasie des clébards dans les refuges et qui dans le même temps soutient l'euthanasie sans limite. Je pense à quelqu'un comme comment il s'appelle, Jean-Philippe Tanguy du côté du Rassemblement national qui a voté un amendement pour, qui s'est prononcé contre un amendement pour interdire l'euthanasie sans limite sur les personnes déficientes intellectuelles. Donc, c'est-à-dire des gens qui ne pourront pas donner leur consentement. Vous avez des députés qui ont voté contre l'interdiction de l'euthanasie sans limite sur ces gens-là. Donc, ça va encore être du point Godwin. On va encore pouvoir décrédibiliser ce que je vous dis en disant mais la comparaison avec le nazisme n'a aucun sens. Évidemment que ça n'a aucun sens. C'est pas... J'ai bien compris qu'on n'était pas en Allemagne en 1942. En même temps, la dernière fois que des gens ont ont facilité l'élimination des personnes avec des problèmes psychologiques, avec des défaillances mentales, ben excuse-moi, mais c'était pas Woodstock. C'était pas les gens Flower Power, tu vois. Oui, il y a eu les nazis qui ont fait ça. Bon, ben voilà. Ben aujourd'hui, vous avez des députés qui se prononcent contre l'interdiction de l'euthanasie sans limite pour les déficients mentaux, tu vois. Donc on en est là. On en est là, et vous avez ceux donc, qui votent pour, qui pour moi sont des ordures dont la place est évidemment dans les poubelles de notre démocratie. Sur cette décision-là, ça n'est pas une attaque ad hominem, ça ne caractérise pas toute l'individualité des députés qui votent ça, mais sur cet acte-là, pour moi, ce sont des ordures, et ça passe, et ça passe. Et vous avez ceux qui ne viennent même pas, soit par lâcheté, soit parce qu'ils ont sûrement autre chose à faire, tu vois, évidemment. Donc voilà, on en est là. Le 17 mai, pour vous résumer dans les grandes lignes ce qui s'est passé, on a eu l'article 2 qui a été voté concernant la création d'un droit à l'aide à mourir. Donc ce qui est très important dans les termes, c'est un droit désormais.
Et vous le savez, les droits sont difficilement opposables. On ne revient pas là-dessus. Ça n'est plus seulement une possibilité médicale. C'est désormais un droit dont peut user chaque citoyen, en l'occurrence pour se faire euthanasier. On en est là. Sur ce vote de samedi, sur l'un des articles les plus importants du projet de loi, il y avait 75 voix pour et 41 contre. Vous n'aviez même pas 120 députés sur 530. Je ne sais pas si on se rend compte. Pour moi, il devrait y avoir des révoltes extraordinaires. Il devrait y avoir des manifestations extraordinaires par rapport à ça. C'est inimaginable. C'est vraiment inimaginable. Vous avez des députés donc, qui ont voté aussi pour l'auto-administration du produit comme seule possibilité. C'est-à-dire que les personnes, disons, au consentement éclairé, c'est-à-dire qui n'ont pas justement de déficience mentale, qui ne peuvent pas donner un consentement éclairé, ces personnes-là auront une seule possibilité, à savoir s'auto-administrer le produit. C'est-à-dire, c'est une forme de suicide déguisé pour déresponsabiliser l'État. On en est là. C'est ce genre de lois qui sont décidées en présence de 120 députés et des autres qui n'en ont rien à foutre, avec une propagande de la franc-maçonnerie très ouverte, le rapporteur de loi, on le rappelle, très lié à la franc-maçonnerie. Et vous avez des députés comme Sandrine Rousseau, pareil, hein, à un moment donné, il faudra peut-être mettre hors d'état de nuire symboliquement, c'est-à-dire lui enlever toute responsabilité politique à cette personne, parce que vous avez quelqu'un qui d'ailleurs nous a expliqué, vous avez peut-être vu cet extrait avec Dupond-Moretti, que manger de la viande rouge, c'était manger du sang. Bon, dû arrêter l'école en CE2, c'est possible. Et Sandrine Rousseau a signé et persisté pour l'euthanasie des étrangers. Ça a donné ça. Madame la Présidente. À apprécier le fait qu'il y ait encore moins de monde que ce que je vous dis. Nos députés en sont là. Ces gens-là n'en ont absolument rien à foutre, véritablement. Je voudrais dire à Madame la Ministre que la question du soin en France n'est pas liée à l'affiliation à la sécurité sociale. Une personne étrangère ne cotisant pas en France peut arriver aux urgences d'un hôpital et elle sera soignée. Et en fait, c'est absolument essentiel, puisque sinon ce serait de la non-assistance à personne en danger par ailleurs, et que c'est le système universaliste que nous avons choisi après-guerre et dont nous sommes absolument fiers. Moi, je voudrais dire que dans aucun soin, on demande, dans aucune étape médicale, on demande la carte d'identité ni la nationalité. Et que là, il s'agit de personnes qui sont sur le point de mourir, dont je rappelle que les souffrances sont réfractaires à tout traitement, que la maladie est incurable, qu'ils sont en phase terminale. Et en fait, on va leur dire que non, parce qu'ils ne sont pas français, eh bien, ils n'ont pas le droit à l'aide à mourir. Eh bien, je voudrais dire que c'est contraire à toute la philosophie de la France, la philosophie des Lumières, le pacte social que nous avons conclu avant et après-guerre, et qu'en fait, ce type d'amendement fait honte à ce que vous revendiquez pourtant haut et fort, qui est l'identité française. Voilà, donc on en est là, tu vois. On en est là. Je vous le redis, on en a déjà parlé. L'euthanasie des étrangers. Jean-Marie Le Pen n'a jamais osé ça. Vraiment. Hein. Même Pétain, même qui voulait. C'est délirant. Et cette femme est de gauche. Donc aujourd'hui, laisser la possibilité... je ne sais pas si on se rend compte, hein, quand on prend la situation d'un migrant. Déjà, bon, le terme ne veut rien dire, mais bon, c'est pas très grave. Vous avez quelqu'un qui quitte sa famille, qui quitte ses proches au péril de sa vie sur une embarcation de merde. Il paye un pognon pas possible à des passeurs qui sont des esclavagistes modernes. Cette personne-là traverse la Méditerranée dans des conditions terribles. Elle risque sa vie. Elle arrive en France, dans un pays où on va lui dire si jamais il n'y a pas de solution, on peut vous buter, et pour pas un rond. C'est cadeau, c'est pour nous. La liberté, monsieur. Bienvenue au pays des Lumières. Mais on est un pays de tarés. On est un pays de demeurés. Donc on est un pays détestable. Il faut aussi comprendre ça, les amis. Comment vous voulez qu'on assimile des gens, que la France rayonne, que la France donne envie de quoi que ce soit, quand vous avez des représentants politiques qui en viennent à tout mélanger et dire que tuer des gens, c'est de la liberté, que buter des gens, c'est du progrès. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Moi, honnêtement, je commence à être dépassé, en fait, par ces débats dans une assemblée
mais vide, avec des... Je veux dire, c'est Sandrine Rousseau qui parle le plus, quoi. Je sais pas si on se rend compte de Sandrine Rousseau dans la bêtise volontaire, je le redis, parce que pour moi, c'est une forme de bêtise volontaire. Cette dame est évidemment intelligente, elle est prof à l'université au départ, elle joue à l'abruti, elle joue à la conne. Bon, bah, c'est Sandrine Rousseau qu'on entend le plus pour porter ce débat. Je sais pas si enfin, si on se rend compte, et il y a une mobilisation, ça passe, quoi. Donc, tant pis, si vous voulez, voilà, demain, on va euthanasier vos proches parce qu'il y aura le Covid ou il y aura je ne sais quoi. Demain, des jeunes de 14 ans à qui on a refusé un scooter pourront dire bah, je vais me faire euthanasier parce que la vie c'est trop nul. Bon, ben voilà, si les gens se battent pas, on mérite d'être traités comme des merdes à un moment donné. Pourquoi devant l'Assemblée, il n'y a pas des gens qui sont prêts à forcer les portes de l'Assemblée, dans le respect de la démocratie, dans tout ce que vous voulez, mais de secouer un petit peu ce qui se passe? J'exagère, effectivement, rentrer dans l'Assemblée, ça va être, je pourrais être poursuivi pour ça, pour incitation à la rébellion ou je ne sais quoi. Donc je retire ce propos. Mais pourquoi il n'y a pas de mobilisation devant les mairies, devant tout ça? C'est hallucinant, c'est hallucinant. Alors, il y en a, et je relais le message, il y a des gens qui se bougent, et heureusement, je relais le message, voilà, il y a une mobilisation le 24 mai à 14h devant l'Assemblée nationale, justement par des gens qui veulent lutter contre ce projet de loi. Il y en a, donc je le relais, tous ceux qui sont à Paris, tous ceux qui peuvent y aller, évidemment, allez-y, il faut donner de la visibilité à tout ça, mais... Mais voilà, on en est là. Alors je vois Miliud dans le chat qui dit « Tu exagères la situation, peut-être parce que les gens sont d'accord. » Qu'est-ce que t'en sais, camarade? Pourquoi on ne fait pas de référendum sur ces questions-là? Et t'as raison, c'est un point intéressant du débat. Les gens sont d'accord parce qu'en fait, on relaie des... Par contre, Muriel qui écrit en majuscule, ça casse les couilles, en fait. Donc si tu peux arrêter, c'est relou. En plus, tu disais n'importe quoi tout à l'heure avec il y a Bill Gates derrière. Enfin, arrêtons de dire n'importe quoi si on veut être crédible. Maintenant, si tu peux juste écrire pas en majuscule, ce serait bien. Emiliud qui dit, et sur le fait que les gens soient d'accord, t'as raison, c'est une incertitude. Bon, en vérité, on peut pas savoir. Mais je dis juste que les seuls sondages sur lesquels les médias s'appuient pour faire croire justement à une forme d'unanimité autour de la question, ce sont des sondages qui sont payés par une association pro-euthanasie et accessoirement une association franc-maçonne. Donc, si c'est ça, si ce sont ces sondages-là qu'il faut croire pour dire que les gens sont d'accord, je pense que c'est une manipulation du débat. Sincèrement, je pense que c'est une manipulation du débat. Et Miliud qui dit parfois silence vaut consentement. Écoute, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Sur ce sujet-là, je suis évidemment ouvert au débat, vous connaissez la maison, mais sur ce sujet-là, je n'ai pas envie d'arrondir les angles comme d'habitude. J'ai pas envie d'essayer d'édulcorer mon discours pour respecter tous les points de vue, tous les machins. En fait, ce sujet-là, j'en ai plein le cul. Et je trouve que c'est un scandale et que on revit ce qu'on a vécu avec le Covid, c'est-à-dire on fabrique du consentement. On fabrique une fausse unanimité, j'en mettrai ma main à couper, mais je mets ma crédibilité de juste milieu à vous dire que les gens ne sont pas d'accord. Faites un référendum et vous verrez que les gens vont voter contre l'euthanasie sans limite, contre ce qui est proposé avec ce projet de loi, pas l'euthanasie en tant que telle. Faites un référendum. C'est toujours pareil, en fait. Sur ces projets de loi sociétaux, c'est quand même dingue. À chaque fois, on ne pose pas la vie aux gens. Mais on est sûr qu'ils sont d'accord. Parce qu'il y a des sondages bidonnés, commandés par des gens qui sont parfaitement dans la partialité. Donc, j'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul, je vous le dis très franchement. Si je veux faire ce travail de lanceur d'alerte, c'est pour que les gens soient au courant, parce qu'on est en pleine fabrique du consentement. Et si demain, il y a le Covid, si demain, le Covid ou un truc du genre revient, mais il ne faudra pas venir se plaindre. Il ne faudra pas venir se plaindre quand on va euthanasier les vieux dans les EHPAD. Ce qu'on a fait sans le dire avec le Rivotril. Ce qu'on a fait sans le dire. Et bien, quand ça va être à une plus grande échelle encore, parce que ce ne sera pas que les vieux, eh bien, il ne faudra pas venir se plaindre. Peut-être que j'exagère, il n'y a pas de problème. Peut-être que j'exagère, peut-être que je dramatise, peut-être que je veux faire peur. C'est vrai, peut-être vous avez raison, et peut-être que je me trompe. Je me trompe. Et très franchement, j'aimerais bien me tromper. Je ne vais pas vous mentir, j'aimerais bien vous dire d'affreuses conneries. Mais quand je vois juste les paramètres du débat, c'est-à-dire pas de débat, hein, en fait, avec des francs-maçons notoires qui sont au premier plan pour pousser ce projet de loi, des sondages bidons, une invisibilisation de la parole contre ce projet de loi,
Bon, bah voilà, ça a tout de la propagande. Ça a tout d'un projet de loi qu'on va faire accepter au forceps et les gens vont se retourner en disant mais merde, on a euthanasié Tati parce qu'en fait, on nous a pas demandé et on a reçu un SMS de Madame X vient d'être euthanasiée, venez chercher ses vêtements, tu vois. Parce que c'est ce que le projet de loi peut permettre si rien n'est fait. Et je le redis, c'est pas du tout une question pour ou contre l'euthanasie, qui d'ailleurs existe dans des dispositions. C'est tout ce qui est lié aux soins palliatifs, on est beaucoup moins avancé évidemment, mais on a déjà des dispositions qui fonctionnaient bien jusqu'à présent. On peut l'adapter au cas par cas, mais là vous avez une loi qui va concerner tout le monde, avec l'interdiction de dire quelque chose. Donc au bout d'un moment, si demain, parce que là, on l'a déjà dit, tout ça je radote, mais parce que faut que ça sorte les amis, faut que je gamberge depuis plusieurs jours, vous le savez. Si demain vous avez l'islam de France, ou les catholiques de France, ou les juifs de France, ou je ne sais quelle religion, qui poussent auprès du gouvernement, qui ont des membres dans le gouvernement, dont le rapporteur du projet de loi est membre de cette religion, et que cette religion spécifique propose une loi aussi scandaleuse que l'euthanasie sans limite. Demain, c'est la révolution en France. Si en plus c'est les musulmans, tu vois, c'est la révolution. Je vous le parie que c'est la révolution. Et là, vous avez des francs-maçons dont le délire est de s'habiller avec des capes et de faire des trucs chelous dans des pièces sombres. Ces gens-là sont au gouvernement, ces gens-là ont des associations à ciel ouvert qui financent des sondages pour tromper les gens, et il se passe rien. Et il faut rien dire. Il faut rien dire contre la franc-maçonnerie et contre les membres francs-maçons. Mais officiellement, tu vois, qui font ça au nez, à la barbe de tout le monde. Et ça passe. Et ça passe. Par contre, tu vois, là, les frères musulmans, là, il y a eu un rapport, là, on y va plein badin, c'est encore à cause des musulmans, c'est encore à cause des musulmans. Je vous dis pas qu'il n'y a pas des dingueries, je vous dis pas que le terrorisme, c'est pas dangereux, et encore, ça nous amène dans un débat compliqué, des différences entre les terroristes, les croyants et compagnie. C'est pas le sujet du jour. Mais je dis juste que la franc-maçonnerie est une obédience ésotérique, ou religieuse, ou spirituelle, vous mettez le terme que vous voulez, mais c'est un groupuscule. C'est un groupuscule qui n'a pas sa place auprès du pouvoir. Et là, ça passe. Et là, ça passe à ciel ouvert. Je veux dire, mais pourquoi ça ne scandalise personne que le rapporteur du projet de loi soit membre d'honneur d'une association franc-maçonne? Et ça va. Et les médias, t'en as aucun qui rebondit. On te dit rien. On te dit rien. Et c'est tranquille. Si demain, c'était les musulmans, il y aurait le feu à la France. Parce que tout le monde dirait c'est inadmissible. Ou les cathos, ou les juifs, ou les bouddhistes, ou je ne sais quoi. C'est absurde ce qui est en train de se passer. Et surtout pour ce genre de projet. Si les francs-maçons, et je dis bien les dans l'ensemble, parce que moi, j'ai pas entendu de francs-maçons, si vous voulez, se lever contre leurs collègues. Donc quand on vient m'expliquer que oui, mais il y a des obédiences différentes, il y en a, ils s'habillent en bleu, il y en a, ils s'habillent en rouge. C'est marrant, moi, j'ai entendu aucun franc-maçon se lever contre les collègues qui font de la merde. Donc je mets vraiment tout le monde dans le même panier pour le coup. Dans cette affaire, je veux dire, on n'est pas en train de légiférer sur, je sais pas, l'importation du nombre de poivrons jaunes en Espagne. On n'est pas sur des trucs secondaires, voire tertiaires. On est sur des choses, on est sur l'euthanasie. Et ça passe. Et ça passe. Donc ça me gonfle, en fait. Ça me gonfle. Et tant pis, on continue. Et quand je vous parlais d'Olivier Falorni, donc très proche de la franc-maçonnerie, l'est-il peut-être d'ailleurs, parce qu'il n'y a aucune obligation de dévoiler des conflits d'intérêts, ce monsieur en plus se fout de la gueule des opposants en pleine Assemblée nationale. Et je veux retirer un coup de chapeau à Hanan Mansouri, député UDR, Benjamin de l'Assemblée nationale, mobilisé contre l'euthanasie sans limite. Regardez, quand la députée Hanan Mansouri parle à l'Assemblée, regardez la tête de cette pompe à vélo d'Olivier Falorni, rapporteur général du projet de loi, assurément proche de la franc-maçonnerie, il se fout de sa gueule. Regardez ce que ça va faire comme séquence à l'Assemblée. Merci Madame la Présidente. Pour la bonne tenue de nos débats, un certain nombre de collègues partagent la même idée que moi, c'est que Monsieur le rapporteur, à chaque fois que des amendements de la gauche, ou en tout cas de personnes qui sont pour son texte, sont défendus, il souligne à quel point c'est formidable, et quand des personnes qui sont contre ce texte, qui est tout à fait honorable aussi, il essaye de tourner en ridicule nos amendements. Donc je demande juste une suspension de séance, s'il vous plaît Madame la Présidente, pour qu'on puisse en parler avec Monsieur le rapporteur, parce que c'est impossible de tenir le débat comme ça jusqu'au bout. Séance de 5 minutes. Voilà. Cette ordure, officiellement, se fout de la gueule, en fait, des gens qui ne sont pas d'accord. Donc on en est là, en fait. On en est là. C'est ce genre de gens, c'est ce genre de personnage qui est en train de légiférer sur ça et d'encourager un tel projet de loi. Maintenant, je veux aussi mettre du positif là-dessus.
les amis, parce qu'il commence à y avoir une prise de conscience médiatique. Et je veux tirer mon coup de chapeau à CNews. CNews qui fait du bon boulot sur la question. Alors, on est chez Juste Mieux, vous connaissez la maison. CNews, ça m'empêche pas de penser tout ce que je pense et de vous avoir dit plein de choses déjà là-dessus. Mais on est chez Juste Milieu. Quand je fais un reproche à CNews, c'est pas sur l'entièreté de CNews ad vitam aeternam. C'est que parfois il y a des trucs qui me plaisent pas, point, c'est une séquence. Parfois il y a des choses qui me plaisent, ben là ça me plaît. Et ils ont laissé la parole à Louis Bouffard, qui est venu témoigner sur CNews pour faire entendre une parole de vie, une vraie parole. Et là, si tu veux, on n'est pas au niveau des ordureries à l'Assemblée nationale. Là, c'est de la vraie vie. Là, c'est des vrais messages. Et le genre de message qu'il faudrait bien plus mettre en avant dans les médias pour que les gens comprennent l'ampleur et comprennent qui sont les gens potentiellement concernés par ce projet de loi. Le texte me crée une profonde violence. En fait, il ne faut pas oublier que la loi, elle a un message collectif. Et le message qu'elle envoie aux personnes fragiles, handicapées, malades, c'est dire « vous coûtez trop, vous êtes trop dépendants, vous êtes trop seuls et il faudrait peut-être partir ». C'est une loi en fait qui vise à nous peser. C'est une pression sociale à être éliminé, à être mis au banc de la société. Et moi qui vis la dégradation dans mon corps, je veux dire que malgré la fragilité que je vis, eh bien je veux vivre. Je veux vivre et en fait cette loi, elle a un cadre extrêmement flou. C'est-à-dire qu'elle me rend aujourd'hui éligible avec la qualification de la phase avancée. Oui, moi je suis, avec ma maladie, la myopathe du chêne, dans un stade avancé. Et donc je rentre dans le critère de la loi, dans les critères, et c'est pour moi une profonde violence. Parce qu'en fait, ça nous invitera tous à nous poser la question, est-ce que je ne suis pas de trop? Et vous ne pouvez pas comprendre, mais pour ceux qui sont vraiment dans la fragilité, dans la vulnérabilité, c'est une violence absolue. Moi, je refuse une société qui met de côté toutes les personnes fragiles. Nous, ce qu'on demande, c'est d'être accompagnés, d'être aimés, d'être soulagés quand on a besoin. Mais on n'a aucune manière, on n'a pas besoin d'une substance létale pour nous tuer. C'est pas ce que je demande. Je demande, et il y a plein de personnes qui vivent le handicap comme moi, qui n'osent pas prendre la parole, parce qu'elles ont peur tellement le débat semble clivant. Mais en fait, il en va de notre vie, de notre rapport à la fragilité, au handicap. Et moi, je passe toutes mes journées à aller dans les écoles pour témoigner de ce que je vis, malgré ma vie fragile. Je vais dans les collèges et les lycées pour dire aux jeunes, n'ayez pas peur du handicap, de la fragilité. Nous sommes comme vous. Nous avons juste besoin de plus d'attention, de plus de présence, de plus de soins, c'est vrai. Mais notre humanité, elle est belle quand elle prend soin. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Pourquoi on n'entend pas plus ce genre de témoignage? Donc, évidemment, un immense coup de chapeau à Louis Bouffard. On lui envoie tout notre soutien. Ce serait un plaisir de le recevoir sur Juste Milieu, bien évidemment. Qu'est-ce que tu veux dire de plus après ça? Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Et on laisse la parole à Sandrine Rousseau. Et c'est Sandrine Rousseau qu'on entend le plus dans les médias pour venir dégueuler ces discours eugénistes. C'est ça, en fait, le projet. Et on est tous là à baisser les bras, à dire ouais, mais en fait, on sait pas, ouais, mais en fait, les gens sont d'accord. Ils sont d'accord avec ça, les gens. Bah, posez la question. Faites tourner ce témoignage et posez la question autour de vous pour voir si les gens sont d'accord. Allez expliquer que voilà, les handicapés, on va faire ça. On va finir comme ça, tu vois. Donc, au bout d'un moment, c'est ça la réalité. Voilà, c'est ça la réalité dans les hôpitaux, comme dit Olivier Véran. On en est là, en fait. Donc, ce sujet, on va continuer à le couvrir, vous le savez, sur Juste Milieu. Évidemment, on va continuer à en parler. Mais maintenant, voilà, c'est les gens qui sont au courant de ce genre de message, et c'est votre libre arbitre, vous avez évidemment le choix de penser ce que vous voulez, de faire ce que vous voulez. Mais je considère que les gens qui sont contre ce projet de loi et qui se sont contentés de mettre un commentaire sur les vidéos YouTube qui se multiplient, qui en parlent, de faire des petits trucs, on n'est pas dans l'engagement. Ça va passer, en fait. Le 27 mai, ça va passer si rien n'est fait. Si la grogne ne se fait pas entendre, ça va passer.
Donc après, voilà, on peut continuer à passer nos journées à dire oui, mais Macron, la cocaïne, oui, mais l'habitat Brigitte. Ok, si c'est ça la priorité, il n'y a pas de problème. Par contre, à partir du 27 mai et de l'approbation de ce texte de loi, il ne faudra pas venir se plaindre. Je vous le dis, c'est pas une menace. De toute façon, moi, vous connaissez ma position là-dessus. Je vis pas en France. Donc, je vais être très clair avec vous. J'ai une position tout à fait confortable. Je fais le lanceur d'alerte, je ne vais pas subir. Je ne vais pas subir, je ne vis pas en France. J'essaie juste de faire mon travail honnêtement, d'être transparent sur ma démarche et d'alerter, de transmettre l'information pour que les gens soient au courant. S'il n'y a pas des manifestations devant les permanences des députés, s'il n'y a pas des manifestations devant les mairies, s'il n'y a pas les boîtes aux lettres, les boîtes mail qui sont inondées de messages des députés, s'il n'y a pas de gens qui relaient des messages, qui font du bruit, qui font quelque chose pour s'opposer à ce projet de loi, s'il n'y a pas ça, tant pis. S'il n'y a pas ça, tant pis. Et je vois, il y a plus de saison qui dit la Suisse applique déjà ce système. Non, je l'ai déjà dit. Ce que la France veut faire va être la législation la plus permissive de tous les pays qui appliquent l'euthanasie. Suisse, Belgique, Pays-Bas notamment. Oui, il y a un régime d'euthanasie en France, mais je le redis, je pense que, enfin, je pensais être clair là-dessus. Mon sujet, c'est pas l'euthanasie en tant que telle. C'est pas ça. C'est l'euthanasie sans limite. C'est-à-dire une monétisation de la vie des individus. Toi, t'es mineur. Bon, bah, de toute façon, tu n'es pas productif, ça dégage, on va te l'ouvrir sans aucune obligation. Alors, pour l'instant, il y en a des obligations, il faut avoir 18 ans et compagnie, mais c'est la stratégie du pied dans la porte. Ils vous l'ont dit. Ils mettent le pied dans la porte, après ils vont ouvrir. Donc les mineurs, on va y aller. Les pauvres, tu as une vie de merde, on va y aller, quand bien même tu n'es pas malade. C'est ça, en fait, qui attend. C'est ça qui attend si rien n'est fait. Donc, et en Suisse, ça y est pas. Aux Pays-Bas, ils légifèrent doucement. En Belgique, ils légifèrent doucement. Mais la France va passer d'une loi peut-être trop restrictive pour certains cas, mais là où on aurait pu faire du cas par cas très précis, très intelligent, on ouvre plein badin. Avec, clairement, je veux dire, on va arrêter de jouer autour de jouer avec les mots. Ces gens-là sont tellement lâches. Olivier Farlorny est tellement une merde qu'il est obligé de te dire « Ouais, mais en fait, on va pas dire euthanasie parce que c'est un mot historiquement connoté. » Mais on en est là, en fait. Ils sont en train de nous bananer. Ils sont en train de nous bananer à utiliser des mots qui sont pas les bons. Ah ouais, l'aide à mourir, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une euthanasie, point. Ces gens-là sont d'une lâcheté sans nom. Et leur projet de loi, avec les dispositions envisagées, c'est un projet de loi eugéniste. C'est un choix des individus selon leur capacité productive. Donc, si le moyen de répondre à ça, c'est de mettre des commentaires YouTube, bon ben voilà, on a perdu. Mais à la prochaine épidémie de Covid ou à la prochaine situation où ils pourront largement buter les incapables, parce qu'on va arriver dans ce genre de société, ou en tout cas les improductifs, faudra pas se plaindre. Faudra pas se plaindre. Les effets secondaires de Pfizer, c'est Pierre et Vacances à côté. Parce que déjà ça, ils nous ont chié dessus. Déjà ça, ils nous ont dit officiellement, on ne poursuivra pas. Écoutez, vous avez fait ce qu'on vous a dit. Alors, ok, vous avez développé des maladies improbables. Oh, tant pis. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez? On a lâché. Et là, on est en train de lâcher sur ça. Donc, voilà, c'est pas grave. On peut continuer à s'engrainer et dire que la priorité, c'est Macron prendre la coke. Bon, bah, si vous voulez. En attendant, c'est le peuple qu'on va euthanasier. Vous vous doutez bien qu'ils ne vont pas nous laisser la possibilité d'aller euthanasier des responsables politiques qui ne nous plaisent pas. Tu vois, ben non, ça marche pas comme ça en fait. Donc voilà, je trouve ça sidérant. Je trouve ça sidérant. C'est mon point de vue qui est purement subjectif. Vous connaissez la maison. Sur ce sujet-là, on se mouille, on lâche rien et puis on verra. On va continuer à en parler jusqu'au 27, bien évidemment, et après, de toute façon. Parce que il faudra, si ça passe, il faudra envisager un recul, il faudra une vraie mobilisation. Mais aujourd'hui, vous avez des salauds, aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Rappelons quand même que ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait aucune consigne de vote dans aucun parti. Donc, je finis là-dessus et après on passe sur Israël-Gaza, donc émission complexe aujourd'hui. D'habitude, sur n'importe quel sujet de loi, les partis politiques donnent des consignes de vote. Parce que le parti doit tenir une ligne, ils veulent peser ou pas peser dans tel ou tel sujet. Sur l'euthanasie sans limite, il n'y a aucun parti qui a donné des consignes. Donc ces gens-là sont dans une telle lâcheté qu'ils n'assument rien. Et après, on va m'expliquer, ouais, mais l'extrême droite, ils font les choses bien, c'est des humanistes, c'est des machins, c'est des bidules. C'est des salauds. C'est des salauds comme les autres. Ils n'ont même pas le courage d'avoir des lignes. Là où, sur des projets de loi à la con, ils vont te dire « Ah non, on vote pas avec l'extrême droite, ce serait faire le jeu du RN. Ou on vote pas avec LFI, ce serait faire le jeu des gauchistes. » Ce sont des salauds, ces gens-là.
c'est un comportement de salaud. Voilà, c'est pas une qualité intrinsèque des individus, c'est pas une attaque ad hominem, comme d'hab, ce sont des comportements de salauds. Ils ont une forme de lâcheté qui contribue à ce genre de choses. Et vous allez voir qu'ils reprendront le cirque quand il faudra voter sur, je sais pas, l'armement des policiers municipaux, j'en sais rien. On aura des débats à la con où ils viendront tous nous dire ah non, le parti a dit qu'on allait voter ça pour pas voter comme l'extrême droite et compagnie. C'est un truc de salaud. C'est un truc de salaud. Et on est hypnotisé. On est hypnotisé par ce qui se passe en référence au livre dont je vous parlais la semaine dernière. Et voilà, j'en parle avec beaucoup d'engagement, de manière beaucoup moins subtile que d'habitude. Non pas que ce soit le Brésil d'habitude, de manière beaucoup moins objective. De toute façon, je ne suis pas objectif d'habitude, mais parce que j'ai envie d'essayer de faire mon travail d'alerte, tout ça. Vous le savez, on a toujours cette page, notre page qu'on continue de mettre à jour tous les jours, les amis. Je vais le faire demain pour les mises à jour là, de la semaine. N'hésitez pas, bien sûr, à la faire tourner, à la faire circuler, que les gens aient toutes les infos, parce que le vote arrive sous peu. Le vote arrive dans 6 jours. Et pour l'instant, on n'est pas sorti de la quiche. Voilà les amis. Ce que je pouvais vous dire là-dessus, dites-moi dans le chat ce que vous en pensez, les copains. Je prends vos messages. Et tu vois, pendant ce temps, voilà, symboliquement, sur mon fil Twitter, j'ai la une de Marianne. Tu vois, donc l'hebdomadaire Marianne. Voilà, tu vois. La France raciste, stop à l'hystérie, tu vois. Donc pendant qu'on fait passer ce genre de projet de loi eugéniste, on agite encore devant vous les trucs. Ouais, non, mais en fait, le problème, c'est le racisme. Ouais, mais c'est les Arabes, en fait, c'est l'islam. Si, regarde, si, parce que t'as vu, il y a eu un fait divers. Non, mais si, allez, l'islam. Non, mais la burqa, on va vous remettre un peu de burqa. Voilà, tu vois. Voilà. Voilà le jeu des médias, c'est aussi ça, d'agiter des hochets pour détourner l'attention. Je prends vos messages, les copains. Il y a Muriel MRL qui nous dit il y a peut-être pas Bill Gates, Rémi, mais je serais pas étonné que Jacques Attali y ait tiré les ficelles. Non, mais arrêtez d'être teubés, les amis. Je vous le dis gentiment, et je suis le premier des teubés dans l'équipe, il n'y a pas de problème, je suis le premier des idiots, mais arrêtez arrêtez de nous faire passer pour des cons. Je veux dire, sur ce projet de loi, pourquoi il y aurait besoin de voir Attali derrière pour que ce soit grave? Ça vous suffit pas, en fait? Ça vous suffit pas en l'état, ce genre de projet de loi? Il faudrait absolument que ce soit Bill Gates ou Attali. Genre, arrêtons d'être des abrutis, en fait. C'est chiant. Ça me saoule, ce genre de comportement. Je suis désolé d'être un peu dur, mais c'est comme ça que le complotisme... c'est comme ça qu'on nous fait passer pour des complotistes bêtes. C'est qu'il peut se passer n'importe quoi de gravissime, là où notre démarche est saine d'alerter les gens, et ben on va dire « Oui, mais en fait, Bill Gates. » Mais qu'est-ce que ça a à foutre là, en fait? Qu'est-ce que ça a à voir là? Est-ce que c'est pas assez grave qu'on veuille buter des mineurs, en fait? Est-ce qu'il faut absolument que Jacques Attali il ait susurré quelque chose? Ça me saoule. Ma Muriel, je te dis ça en toute sympathie, mais faut qu'on arrête de tendre le bâton pour se faire battre. Parce que c'est comme ça qu'on est pris pour des abrutis. C'est exactement de cette manière-là. C'est-à-dire que demain, on va te dire Mbappé, il a mis 2 buts, et tu auras toujours des complotistes. Ouais, non, mais en fait, c'est Jacques Attali. Ça, pour le coup, c'est du vrai complotisme. C'est-à-dire qu'on ne creuse pas les sujets, on ne travaille pas, on n'a aucune prudence. Et c'est toujours pareil. Il peut se passer n'importe quoi. Ouais, Bill Gates. Ça, c'est du vrai complotisme, pour le coup. Et vous savez que l'étiquette me plaît pas, que c'est trop facile de le jeter comme ça à tire-larigot, mais d'avoir ce réflexe en permanence de c'est Attali, bah, ils ont raison de nous chier dessus. Franchement, ils ont raison, parce que là, on leur donne des billes, quoi. On leur donne des billes pour se moquer de nous. Donc soyons sérieux. Je veux dire, ce projet de loi, il est suffisant. Il n'y a pas besoin de voir la marque de je ne sais qui, sans aucune preuve d'ailleurs. C'est complètement dingo. Donc non, petit coup de gueule, les amis, contre notre communauté, contre ce qu'on est. Et je me mets dedans. Peut-être que mon travail est aussi suffisamment mal fait pour qu'on en arrive à ce genre de conclusion. J'ai essayé de décortiquer le projet de loi, de vous expliquer ce qui, pour moi, posait problème. S'il y a besoin de voir la marque de Jacques Attali derrière ce truc-là, c'est qu'en fait, j'ai mal fait mon travail. Parce que je pensais que c'était assez grave. Après, libre à chacun, évidemment, d'en tirer ses conclusions. Mais c'est vrai que je vous avoue que c'est un truc qui me rend dingue. Parce qu'en fait, c'est mettre un coup de pied dans tout le travail qu'on essaie de faire, dans tout le sérieux qu'on essaie d'appliquer. Et ça m'enquiquine un petit peu, quoi. Massan3466 qui dit Rémi, est-ce que tu as eu des réponses aux députés que tu devais contacter sur le sujet? Ça, on va le mettre en place. En fait, pour l'instant, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule, les amis, pour vous le dire. Je veux contacter en fait des députés qui sont contre le projet. Parce que je me suis dit, très honnêtement, donc je suis déjà en contact avec Philippe Juvin, j'essaie d'être en contact avec d'autres personnages. Parce que je veux dire, tout va vite.
les messages contre ce projet de loi ont tellement peu de place dans les médias que je ne vais pas perdre mon temps à laisser la parole à des gens qui sont pour. Ils ont déjà tous les médias, donc ça n'a aucun sens. Donc là, j'essaie de contacter des gens qui sont contre, députés ou pas d'ailleurs, mais pour multiplier les messages dans ce sens-là, de manière purement subjective et purement choisie, je vous le dis honnêtement, hein, sans vous le savez, mais j'en ai plein le cul, quoi. Franchement, ça rend fou. Là, aujourd'hui, le problème, tu vois, ils nous ressortent un rapport sur les frères musulmans, tu vois. Si j'étais complotiste, je le dirais comme par hasard, tu vois. À 6 jours d'un vote pour un projet de loi majeur, tu sais pas, tu as un rapport qui sort d'on ne sait où, qui déboule, et ouais, en fait, les frères musulmans, c'est les méchants, quoi. Ça me rend fou. Depuis ce matin, c'est que ça. On n'en a absolument rien à foutre, il n'y a absolument rien de nouveau. C'est pas qu'on en a rien à foutre, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est pas la priorité que moi je vois. Mais chacun son avis, et c'est un sujet tout à fait sérieux, on se met d'accord. Donc voilà. Voilà les amis, pour ce point-là, j'espère que j'ai pas vexé ma Mumu parce que j'ai plus de réponse de Muriel. Peut-être que là, elle va me gronder, elle a pas aimé. Mais bon, en même temps, voilà, c'est l'esprit aussi Juste Bistrot. On se rentre dans le là. Ah si, attends. Si, ma Muriel, elle m'a répondu là, je veux pas dire de bêtises, elle m'a dit: sais-tu Rémi, pourquoi sur une loi aussi importante et grave, pourquoi tous les députés ne font pas en sorte d'être présents? Ils s'en foutent, je trouve cela totalement inacceptable, on parle de la vie des gens. Voilà, là je te retrouve, ma Mumu, là on est complètement d'accord. Ça, c'est grave. Il n'y a pas besoin d'imaginer que Jacques Attali leur a dit: venez, on fait un goûter chez moi et vous n'allez pas à l'Assemblée. On s'en fout. On s'en fout. Ça, c'est grave. Nos députés s'en branlent. Et vraiment, on pourra sortir la liste. Le problème, c'est qu'elle va être longue. Il n'y en avait même pas 130 samedi sur 530. Vous avez 400 députés qui n'en ont rien à foutre. Rien à foutre. Qui ne viennent même pas. Dans l'eau, il y a sûrement... il y a des gens de premier plan. Il y a des députés de premier plan. Et si on fait la liste, on va voir qu'il y a des salopards dans tous les partis. Et ça rend fou, hein. Franchement, ça rend fou, hein. Et dès qu'il y aura un sujet à la con où ils pourront médiatiquement évoquer le truc sans se mettre en danger et sans craindre quelque chose pour leur carrière en bois, là, t'inquiète qu'ils vont être tous là. Quand il va s'agir de mettre la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution, tu verras qu'il y aura du monde. Parce qu'en fait, on s'en branle. Parce qu'en fait, on n'en a rien à foutre. Donc non, c'est complètement dingue. Complètement dingue. Donc voilà un petit peu, les amis. Sur ça, on en reparlera, évidemment, les amis. On en reparlera. Ouais, c'est 577 députés, excusez-moi. À chaque fois, je dis 530, je sais pas pourquoi. Merci à Neutronland qui m'a corrigé. C'est vrai que j'ai fait une fixette sur 530, alors que c'est encore plus, tu vois. En fait, c'est même pas rassurant, c'est encore pire. Encore pire. Mais bon, bref, hein, ce serait de la démagogie, évidemment, d'estimer qu'un député pourrait être rémunéré à la présence, tu vois. C'est con, hein. C'est con, mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, les amis, on enchaîne, voilà, en toute légèreté, hein, vraiment, on enchaîne. Aujourd'hui, c'est les sujets de la détente, hein, vraiment de la détente. On enchaîne Israël-Gaza. Israël-Palestine, alors là, très très chaud. Très très chaud, là encore. Alors, on va être prudent sur ce qui se passe. On en a parlé déjà la semaine dernière, où j'avais commencé à évoquer avec vous, les amis, le retournement de veste auquel nous assistons actuellement, qui a commencé avec les États-Unis. Ça fait maintenant 10 jours qu'on nous explique que Donald Trump se serait peut-être retourné contre le gouvernement Netanyahou, que Donald Trump envisagerait une reconnaissance de la Palestine, qu'il se serait brouillé, que tout ça serait désormais bien plus compliqué. Jusqu'à preuve du contraire, Donald Trump n'a pas arrêté les livraisons d'armes. Donc, quand vous vous retournez contre un belligérant, et que c'est vous qui lui fournissez quasiment l'entièreté de ses armes, généralement, vous arrêtez juste de livrer des armes. Bon, non, toujours pas. Donald Trump n'est pas revenu sur son projet de déplacement forcé de population pour faire de Gaza la Riviera du Moyen-Orient, hein, ce qui est un crime contre l'humanité, on le rappelle. Donc, pour quelqu'un qui s'est brouillé avec Netanyahou, j'ai pas l'impression qu'il empêche véritablement son action. Deuxième chose, Israël a lancé son opération dite Chariot de Gédéon, qui est officiellement un projet qui vise à déplacer définitivement la population de la Palestine pour la coloniser une bonne fois pour toutes. Mais c'est clair aujourd'hui. On en avait parlé la semaine dernière. Désormais, c'est clair. Le but est d'envahir la Palestine, en tout cas à minima Gaza,
de mettre la main là-dessus et que Israël gère tout ça. Voilà, tu vois. On a ce genre d'articles qui sortent là ces derniers jours. On est sur ce genre de choses. Alors, vous pouvez voir sur certaines pages qui font des suivis de ce qui se passe dans le monde. Vous allez mesurer ce retournement de veste depuis que Israël a officialisé le fait de vouloir prendre le contrôle de tout le territoire. Tu vois, par exemple, ça, c'est sur la presse suisse. une attaque. Israël veut prendre le contrôle de tout le territoire, RTBF, tu vois. C'est le presse belge, pardon, excusez-moi, média belge. Donc, c'est officiel. Le gouvernement israélien nous dit maintenant, oui, mais en fait, pour lutter contre le Hamas, il faut mettre la main sur tout le territoire. Tout le territoire de Gaza, pardon, très exactement. Donc, on en est là. Une fois de plus, c'était du complotisme. Je rappelle ce qu'on avait évoqué sur Juste Milieu au départ, quand il y a eu très rapidement après l'attaque, après l'attentat du 7 octobre, quand on a appris un peu vite que en fait, l'état-major israélien avait été prévenu, qu'il y avait des zones d'ombre très curieuses, et que l'hypothèse existait déjà de dire est-ce que cet attentat, aussi dramatique soit-il, parce qu'il y a plus de 1000 morts évidemment côté israélien, est-ce que cet attentat n'était pas une aubaine pour le pouvoir de Netanyahou afin de poursuivre les buts du Grand Israël, de l'extension territoriale du Grand Israël? C'était l'opinion interdite. C'était évidemment du complotisme. Bon, ben aujourd'hui, on y est. Très clairement. Et je rappelle que ce que je vous dis là, c'est factuel. C'est factuel sur le déroulé des opérations militaires israéliennes. Il n'y a pas de jugement moral. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien ou c'est mal. Vous faites votre point de vue. Je prends des pincettes parce que j'ai droit évidemment à des messages, notamment quelqu'un qui m'a comparé à Hitler. Voilà, j'ai mis un message sur Twitter quand j'étais à Bordeaux, donc le week-end dernier. J'ai reçu ça sur Instagram. Tu vois. Je vais vous lire pour vous dire le genre de propos sympathiques que je reçois en rappelant des faits, en rappelant le fait que l'opération militaire israélienne ait évolué et qu'aujourd'hui, ils veuillent mettre la main sur Gaza, sur le territoire de Gaza. Ce qui est un projet d'extension territoriale, ni plus ni moins. J'ai quelqu'un qui m'a écrit « Bien le bonjour monsieur, pourquoi dans chacune de vos vidéos vous faites des piques contre Israël? Êtes-vous comme un certain moustachu allemand il y a quelques décennies ouvertement anti-juif ?» Tu vois. Ça, c'est le genre de message que je reçois. C'est sympa. Au réveil, en plus. Bon. C'est vrai que, à la limite, sur la moustache, pourquoi pas, mais c'est vrai que la comparaison avec Hitler, elle pique un peu. Tu te dis, merde, je pensais pas. Tu vois, au départ, je pensais lire l'actu. Tu vois, donc, il y a quand même une différence tu vois, entre lire l'actu et déporter 6 millions de gens. Apparemment pas. Donc, on en est là, si vous voulez. Donc, ce que je vous dis là, c'est déjà, pour certains, antisémite. On va être très clair. Maintenant, on peut aussi questionner la réalité de ce qui se passe. Tout ce que je vous dis sort des médias. Et de ce retournement de veste, où vous avez en France quelqu'un comme Delphine Orvière, donc première femme rabbine, je crois, qui s'est retournée aussi. Et qui commence à dénoncer ce qui se passe en Israël. Qui commence à prendre position en expliquant que tout ça n'est pas normal. Vous avez quelqu'un comme Anne Sinclair qui s'est aussi retournée. Anne Sinclair qui explique que ce qui se passe en Israël n'est pas normal. Donc, il y a un retournement de veste bienvenu, parce que oui, c'est pas normal, et oui, il y a un génocide en Palestine. On va arrêter de jouer sur les mots. On en était à se dire, est-ce que le mot s'applique ou pas? Au bout d'un moment, soyons lucides. Ce qui n'est pas un parti pris. Ce qui n'est pas un parti pris pour tel ou tel camp. C'est une réalité humanitaire. Aujourd'hui, vous avez la famine qui est en train d'arriver. Vous avez des gosses qui crèvent de famine en Palestine. Donc, le lien entre la lutte contre le Hamas et les gosses qui crèvent de famine, je le vois pas bien. Aujourd'hui, vous avez M. Rafovitz, le porte-parole de l'armée israélienne, interrogé dans nos médias français, qui a expliqué, je vais essayer de vous retrouver la séquence, un truc, mais lunaire, quoi. Mais vraiment lunaire. Je vais essayer de vous retrouver la séquence, c'était sur Twitter. Tac. Voilà. Ça, c'était sur BFM TV. De quelle aide humanitaire parle-t-on? Soyons précis. De quelle, monsieur le porte-parole de l'armée israélienne, de quelle aide humanitaire parle-t-on? Soyons précis. On entend dire qu'il s'agit d'une aide minimale, minimum. Pourquoi si peu alors qu'il y a tant de besoins? Et quelle est effectivement l'aide qui arrive aujourd'hui aux populations de Gaza? Je n'ai pas tous les détails. Alors où je vous parle. Ah bah oui, mais oui. Vous êtes le porte-parole de l'armée quand même. Vous voulez que je vous réponde sans avoir les détails? Je vous donne les détails que j'ai aujourd'hui à l'heure où je vous parle.
Que répondez-vous à tous ceux qui, dans le monde entier, en Europe, aux États-Unis, et même Donald Trump lui-même semble aller dans cette direction, qui disent qu'il y a un vrai risque de famine parce que l'aide n'arrive pas aux populations de Gaza. Donc, risque de famine et aussi d'épuration ethnique. Que répondez-vous à ces accusations? Pour ce qui est de la famine, nous sommes, depuis le début de la guerre, dans une situation où nous vérifions, nous contrôlons ce qui se passe. Et s'il y a eu des problèmes, et s'il y a des problèmes, pas de famine, mais des manquements au niveau de la nourriture qui manque aux enfants ou à des personnes, il est clair que nous devons tout faire, je dis bien, avec l'aide d'une ONG américaine pour que cette aide humanitaire rentre en grand nombre, en grande quantité, et qu'elle arrive à Gaza aux populations qui en ont besoin. Est-ce qu'il y aura encore des Palestiniens à Gaza et que répondez-vous aux accusations d'épuration ethnique qui sont sur la place publique dans toute l'Europe? Vous êtes quelqu'un de sérieux, je vous connais, je vous suis depuis très longtemps. Votre question, vous comprenez qu'elle est ridicule. Vous posez une question qui est fondée sur le narratif du Hamas. C'est pas moi qui pose la question, ce sont les chefs de gouvernement britanniques, finlandais, suédois, allemands et français. Le président français a parlé de cette honte. Voilà. Donc, si vous voulez, on en est là. Ce monsieur porte-parole de l'armée israélienne qui intervient dans nos médias français depuis le début du conflit, enfin en tout cas depuis le 7 octobre 2023, pardon. On n'a pas eu un porte-parole du Hamas, si vous voulez. Ça n'a aucun sens dans une guerre de faire intervenir un porte-parole d'une armée, c'est complètement dingue. Donc, ce que je veux dire par là, en expliquant que ce retournement de veste ne fait que valider ce qui était interdit de dire hier. Merci à LCP Assemblée Nationale qui lance un raid, 67 personnes, je sais pas ce que c'est cette chaîne, LCP Assemblée Nationale, je pense pas que ce soit vraiment LCP, je suis quand même pas sûr du coup, ou alors ils se sont trompés. Je sais pas pourquoi, attends, je vais chercher la chaîne parce que c'est rigolo quand même. Attends. Mais non, c'est vraiment... Attends, c'est une blague? On est vraiment en train de se prendre un raid par la chaîne officielle LCP Assemblée Nationale? Mais c'est une blague. Je suis vraiment sur leur truc. Attends, mais c'est pas possible. LCP Assemblée Nationale lance un raid avec un groupe de 67 personnes. À mon avis, le webmaster d'LCP, il est foutu, à mon avis. Mais c'est quoi cette histoire? C'est vraiment leur compte, on est d'accord? LCP Assemblée Nationale. Ah oui, c'est eux. On a vraiment bien fait LCP. Mais c'est quoi ce merdier encore? C'est la vraie chaîne. Bon bah bienvenue, hein, ça va vous changer, hein, je vais pas vous mentir. Mouillez-vous la nuque, ceux qui viennent d'arriver, parce que là ça va être tendu. Mais je sais pas, alors ben, merci au LCP, mais c'est vraiment le truc officiel. Bon bah merci à LCP, hein, merci à vous. Je suis un peu désarçonné là, je vais pas vous mentir. Bienvenue à tous, hein, bienvenue à tous. Installez-vous, prenez un verre d'eau, parce que c'est vrai que là, si vous arrivez de 2-3 heures LCP, il y a un risque d'hydrocution, je peux pas vous mentir non plus. Mais bienvenue, hein, bienvenue les copains. Bah écoute, c'est assez rigolo. Donc, bon, on va continuer, hein, qu'importe. Bienvenue à tous, installez-vous les amis. Vous inquiétez pas, on n'est pas complotiste, on mord pas. On essaie de regarder l'actualité autrement. Voilà, je présente pour ceux qui sont dans le secteur. Donc, Israël-Palestine. Ce que je vous disais par là, les amis, c'est que on a malheureusement, une fois de plus, une validation de ce qui était interdit de dire hier, notamment sur l'aspect déplacement forcé de population, envahissement du territoire, c'était du complotisme. Aujourd'hui, c'est la stratégie militaire. Donc, il n'y a pas d'antisémitisme là-dedans ou d'antisionisme ou je ne sais quoi. C'est factuel. C'est devenu factuel à tel point que des personnalités du monde juif, on pense à Delphine Orvilleur par exemple, retournent leur veste en disant non, nous juifs, nous devons dénoncer ce qui se passe. Et une fois de plus, la position que j'essaie d'avoir avec Juste Milieu, les amis, c'est la même. Rappelez-vous sur le conflit Ukraine-Russie, alors évidemment, ce sont deux contextes différents, qu'on soit bien d'accord, hein, je suis pas bête. Hein. Sur la position Ukraine-Russie, je vous disais, oui, c'est une guerre, évidemment. Oui, on est obligé d'avoir un parti pris, donc vous choisissez tel ou tel camp, on est dans l'opinion, on est dans le subjectif. Oui, nos médias ont choisi un narratif partisan, en l'occurrence pour l'Ukraine, c'est une chose. Il n'empêche que la situation n'empêche pas la lucidité. Une fois qu'on accepte nos partis pris, qu'on accepte nos opinions, et toutes les opinions sont respectables, vous avez la vôtre, j'ai la mienne, une fois qu'on accepte tout ça, on peut légitimement reconnaître que quand des civils meurent, c'est toujours un drame.
qu'il soit ukrainien, qu'il soit russe ou je ne sais quoi. Et en fait, sur Israël-Palestine, pour être très clair avec vous, je vais répéter la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez des gosses qui crèvent de famine, faut arrêter de croire que tout ça est lié à la lutte contre le Hamas. Aujourd'hui, vous avez en Israël un média comme Haaretz qui lutte vraiment pied à pied contre l'état-major Netanyahou, qui lutte contre la politique israélienne. Vous avez les familles des otages qui se mobilisent. Vous avez des militaires qui refusent d'aller se battre. Il y a une vraie parole dissidente qui est en train de naître en Israël. Donc, ce que je vous dis n'est ni antisémite ou je ne sais quoi. Regardez ce qui se dit en Israël. Regardez le journal Haaretz, qui est un journal de centre-gauche, qui est beaucoup, beaucoup plus dur que ce qu'on peut entendre en France ou dans je ne sais quel autre pays. Donc, c'est juste ça que je veux dire. C'est qu'aujourd'hui, ce qui était interdit de dire hier concernant l'extension du territoire israélien et le projet du Grand Israël, ce qui était interdit de dire aujourd'hui est factuel. C'est tout le but de l'opération militaire des chariots de Gédéon. Vous avez un contexte de famine, un contexte de génocide qui commence à être avéré, et vous avez les puissances occidentales qui se retournent. Alors, ceci dit, et pour essayer d'aller au bout de l'analyse, et je le redis, c'est mon analyse, c'est subjectif, c'est mon avis, après je prendrai vos messages pour nourrir le débat, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que oui, ce retournement de veste et cette prise de conscience est très importante, elle est indispensable. Donc, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Mais j'ai peur qu'elle arrive trop tard. C'est ce que je vous avais dit sur le fait que Donald Trump potentiellement se retourne contre Netanyahou. On est en mai 2025. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans maintenant qu'il se passe, un peu moins de 2 ans, depuis le 7 octobre 2023. Donc, Donald Trump veut reconnaître la Palestine. Mais il restera quoi à reconnaître d'ici là? Il va rester quoi? C'est ça la vraie question. Et on parle de quelqu'un qui, même s'il reconnaît la Palestine, pour l'instant, sauf indication contraire, c'est pour mieux construire la Riviera du Moyen-Orient, je cite. Donc c'est pour mieux faire de déplacement de population et finir le boulot, si j'ose dire. Donc on en est là, si vous voulez. On en est là, et je trouve que ce retournement de veste, pour vous donner le fond de ma pensée, et j'espère me tromper, franchement, je pense profondément que c'est un opportunisme moral. Et que l'Occident qui a été complice, maintenant que le mal est fait, l'Occident complice se retourne en disant « non, c'est pas possible ». Mais ils n'agissent pas plus. Ils n'agissent pas plus. J'ai pas vu de pays occidentaux se mobiliser en disant « on va envoyer une aide humanitaire contre la politique israélienne qui interdit l'envoi de camions humanitaires ». Dites-vous que Israël a longtemps bloqué l'entrée des convois humanitaires. Et ça, c'est pas une question d'antisémitisme. Et je dis bien le pouvoir israélien. Parce que ceux qui entendent par Israël les Juifs sont des abrutis. Ça n'a évidemment rien à voir. Ça n'a évidemment rien à voir. Donc, je dis bien l'état-major israélien, le pouvoir de Netanyahou. Et ben, ces gens-là ont interdit l'entrée de convois humanitaires pour mieux dire derrière que la nourriture avait été détournée et revendue par le Hamas. Donc, une nourriture qui n'est pas rentrée a été revendue par le Hamas. Donc on en est là au niveau de la propagande, qui est lourdement relayée en Occident, là où en Israël, vous avez une parole dissidente beaucoup plus importante. Et qu'on vienne m'expliquer que les gens contre Netanyahou sur le sol israélien sont des antisémites, parce que là, ça promet une belle discussion. Donc, je pense qu'il faut mettre tout le monde face à ses responsabilités. Aujourd'hui, le retournement de veste occidental me semble moralement opportuniste, et je pense aussi que le monde arabe est aussi complice d'Israël, qu'on soit clair. Le monde arabe, dans sa grande majorité, on a entendu bubule. Où est le Qatar? Où sont les Émirats arabes unis? Où sont ces grands pays-là qui n'ont rien fait et qui laissent aussi crever les Palestiniens? C'est là où ce débat est très compliqué, et être dans une posture morale de les antisémites contre les juifs, c'est débile. Ou les Arabes contre les Juifs, ou je ne sais quoi, c'est débile. C'est une situation qui est très complexe et qui doit faire l'économie de jugements moraux à 2 balles et de positions fastoches en pensant que la vie, c'est Star Wars et qu'il y a les gentils contre les méchants. Tout ça est évidemment compliqué. Et si on commence à faire rentrer la subjectivité morale du bon camp contre le mauvais camp, ben on n'a rien pigé. Donc la position que j'essaie d'avoir sur Juste Milieu, c'est de vous dire: pensez ce que vous voulez, vous avez le droit d'avoir votre opinion, mais voyons ce qu'on voit. Vous savez, c'est la phrase que j'aime bien, le plus dur est de voir ce qu'on voit.
Et quand on dit qu'il y a des gosses qui meurent de famine, je suis désolé. Lutter contre ça, dénoncer ça, c'est pas faire le jeu du Hamas. Faut arrêter les conneries. Tout comme avoir de l'empathie pour les familles de victimes de l'attentat du 7 octobre, c'est pas être un pro-Netanyahou. Ça n'a rien à voir. On peut pas être dans ce manichéisme à deux balles. Donc, je prends vos messages, dites-moi dans le chat. Alors, ça commence bien. Il y a Arfang Selt qui dit « Bon, j'arrête. En fait, pensez, mais fermez-la. » Voilà. Apparemment, il doit venir de LCP, lui. À mon avis, lui, la transition a mal été gérée. J'ai l'impression qu'il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Après, n'hésite pas à dire si tu as d'autres arguments que fermez-la, cher ami. Parce que c'est peut-être un petit peu court. Arfang Selt qui dit « Pour le Bataclan, on la ferme aussi. » Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là, cher ami? On discute, on débat, juste, voilà, donne des éléments un petit peu plus que ça. Si on n'est pas d'accord, c'est pas grave du tout, mais peut-être développe un peu plus. Engegard qui dit « Reste combien de personnes du raid de LCP ont-ils résisté au juste milieu ?» Alors je sais pas. S'il y a des gens qui viennent de LCP, est-ce que vous pouvez vous manifester dans le chat? S'il y a des nouveaux, hein, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? C'est l'esprit de l'émission, on est entre copains. Stealth5 qui dit le 7 octobre était initié par Netanyahou, il me semble. Non, détends-toi. Détends-toi, Stealth5, pas du tout. Pas du tout. Il y a beaucoup d'éléments qui rendent la situation compliquée. Maintenant, que dire que Netanyahou a piloté le truc, ça, c'est débile. Ça, pour le coup, c'est dangereux, parce que là c'est complotiste. Hein. Maintenant que l'état-major de Netanyahou ait encouragé le Qatar à financer le Hamas, que Israël a fait tout ça en connaissance de cause, qu'ils ont supervisé les financements envoyés au Hamas pour mieux se retourner contre derrière, il y a des réalités. Il y a des réalités factuelles. Mais pas de dire non plus que Netanyahou a tout piloté. Ça, c'est même dangereux, et là, ce serait une perte de crédibilité. Clairement. Alors, il y a Antoine Job qui dit « Rémi, tu es éveillé à des années-lumière du reste de la population. Il est devenu impossible d'avoir ce genre de débat et point de vue nuancé en population générale. » Je pense que c'est ça le danger, les amis. Moi, vous savez, j'adore débattre avec des gens qui sont absolument pas d'accord avec moi. C'est tout le but, parce qu'au moins, ça démontre qu'on peut parler. Et qu'on peut être en désaccord. Et qu'une vérité officielle qu'on essaie de faire rentrer dans les cerveaux à grands coups de marteau, le vrai danger, c'est celui-là. Le vrai danger, c'est celui-là. Tant que vous n'avez pas des pensées qui peuvent nuire aux autres, nuire physiquement en premier lieu, c'est-à-dire si vous pensez tiens Rémi, il faut lui mettre des coups de pioche, oui ça c'est chiant parce que ça fait mal une pioche, mais sinon on est bien, on peut papoter, hein. Tu vois, il y a Stiofan26 qui dit c'est un nouveau, donc il doit venir de LCP, il dit oui, c'est très esprit LCP en fait ici. Écoute, je sais pas comment je dois le prendre, mais oui, non, bien sûr, on papote, on est l'esprit de papote, hein. Sauf qu'on est plus nombreux qu'à l'Assemblée nationale, hein. La seule différence, c'est qu'actuellement on est 1347 au moment où je vous parle. À l'Assemblée, ils sont 18 pour parler de l'euthanasie. Donc bon. Hervéro qui dit « J'ai de plus en plus de mal à être pas d'accord avec toi. » Tu vois, ça c'est une bonne secte, ça marche. Nathalie Dude, c'est un projet qui n'a pas été pensé par l'État d'Israël seul, à mon avis. C'est un projet plus mondial et profond. Je prends vos messages, hein, dites-moi les amis. Stealth5, j'ai mon diplôme de fact-checker. DM Pascal, pas tout le monde est capable d'entendre la différence. Gaëtan Seguin 38, est-ce que tu peux éviter d'oublier d'évoquer que le dernier otage américano-israélien libéré a refusé de rencontrer Netanyahou? Tout à fait, c'est un élément important. Arfang Selt, je ne suis pas vax Covid et j'ai plein de collègues de travail qui ont des problèmes de santé depuis les vaccins. Voilà. Pas vu le rapport, mais je suis d'accord avec toi, c'est important de le rappeler. C'est ton point de vue. C'est ton point de vue. Donc voilà un petit peu les amis, ce que je voulais vous dire là-dessus. Et malgré tout, vous avez quelqu'un comme Sarah Knafo, hein, qui signe et persiste malgré tout ce que je vous disais. Hein, la statue de la liberté de reconquête, hein, meilleur, l'espoir parmi les espoirs. Sud Radio ce matin, elle a tenu ses positions concernant ce qui se passe en Israël et en Palestine. L'Europe qui réfléchit à remettre en cause l'accord commercial et politique entre l'Union européenne et Israël, extension des opérations militaires israéliennes, la volonté claire, peut-être, de chasser de Gaza plus d'1 million de Palestiniens. C'est un plan qui est en préparation, et les chasser vers la Libye. C'est quoi? C'est un nettoyage ethnique? J'emploierai pas ces mots-là. On est dans une guerre. Les guerres, c'est toujours tragique. Il y a des moyens qui peuvent toujours être remis en question. C'est une évidence. Quand on essaye quand même de se demander pourquoi cette guerre a lieu,
Pourquoi ça continue et qu'on se souvient des massacres du 7 octobre et qu'on se souvient de la demande d'Israël, à savoir la libération des otages. Quand on sait qu'il y a encore des otages qui sont détenus, on comprend que la guerre continue. L'Europe qui réfléchit. Ça, c'est une première position, et Sarah Knafo en a eu une autre, toujours dans la même émission ce matin, chez Jean-Jacques Bourdin. Les crimes du Hamas justifient les crimes d'Israël à Gaza. Alors, pardonnez-moi, je trouve que cette question est mal posée, si je puis me permettre, parce que vous êtes en train de comparer du terrorisme à la réponse d'un État et d'une armée régulière. Il est évident que le terrorisme... Un État qui n'a pas su prévenir une attaque terroriste et qui n'a pas su prévenir le 7 octobre. Sur ça, vous avez entièrement raison, et je pense que ça laissera des traces dans la population israélienne, que c'est un peu, si vous voulez, l'équivalent de la ligne Maginot qui a été franchie pour chez nous. Je pense que ça laissera des traces, un traumatisme longtemps, que cette impression d'infaillibilité qui pouvait être celle d'Israël ou de son gouvernement a été fortement battue en brèche par cette attaque surprise. Donc sur ce point-là, vous avez raison. Voilà, donc sur Sarah Knafo, et il y a d'autres politiciens, c'est pas évidemment pour taper forcément sur Reconquête, il y en a d'autres qui ont des positions du genre. Sarah Knafo, aujourd'hui, ne trouve pas le moyen de condamner ce qui se passe, voilà, ce qui se passe en Israël, et elle se fait clairement la complice d'une certaine manière de l'état-major israélien, et ça va, et pour elle, il n'y a pas de problème. Donc, tous les fans de Reconquête, bon ben voilà, vous êtes au courant, quoi. Vous êtes au courant. Maintenant, si ça dérange pas, ça dérange pas. Et chacun son point de vue, évidemment, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors, les amis, on va finir là-dessus parce qu'il est 17h58 et la farce tranquille commence dans 2 minutes. Les copains, demain, je ferai mon coup de gueule. Demain, ce sera sur la santé mentale. Voilà, je vous le dis dès à présent. Ce sera sur la santé mentale. Je vous donnerai un petit peu plus de détails. Enfin, je vous expliquerai ma position. Et je voulais absolument revenir là-dessus. On prendra le temps d'en parler demain, les copains. Donc, c'est le rendez-vous à 16h45, le Juste Bistrot. Vous connaissez la maison. On va se retrouver demain. Voilà. On va se retrouver demain, les copains. On va parler de ça, on parlera aussi d'autres choses. Demain, oui, on va parler de Mitterrand aussi. Donc, avec la santé mentale, on est pas mal. Donc, belle émission demain. Les copains, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Une fois de plus, merci. Merci d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube Juste Milieu. Aidez-nous à faire péter les scores. Partagez. On a vécu une émission historique, vraiment ce soir, avec les LCP, la chaîne parlementaire qui a fait un raid. Je pense qu'ils se sont plantés, mais c'est quand même une histoire assez rigolote. On s'en rappellera. Voilà, Juste Bistrot historique. Donc merci les amis d'avoir été là. Passez une excellente soirée. Je vous embrasse. On se retrouve dans la farce tranquille. Et puis je vous dis à demain dans le Juste Bistrot. Bonne soirée, vive la rigolade et vive la France.